pour cette 8e webconférence de la 2e journée du salon Numexpo, cette webconférence qui sera consacrée spécifiquement au métier d'art et en quoi le digital peut être une opportunité pour les professionnels des métiers d'art. Donc interviendront sur cette conférence Christelle Valenza de l'agence Améade, qui est cofondatrice de l'agence Améade, ainsi que Valérie Trousselard, qui viendra illustrer les propos de Christelle, Valérie étant elle-même une professionnelle dans le domaine de la maroquinerie, c'est l'entreprise Famétique. Voilà, donc vous serez avec elle pendant à peu près 30 minutes. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce temps-là sur le chat qui est en bas à droite de votre écran. Elles y répondront soit en live, soit à l'issue de leur présentation. Voilà, bon, mais Christelle et Valérie, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, je vais effectivement vous présenter un dispositif qui s'adresse particulièrement aux entreprises métiers d'art. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Et puis, dans un second temps, je vais, à la fin de la présentation de ce dispositif, je vous présenterai donc Valérie Trousselard, donc de l'entreprise Famétique, qui a suivi 2 parcours donc de ce dispositif et qui pourra témoigner sur ce dispositif et sur les parcours, et aussi répondre à vos questions, puisque c'est bien d'avoir un retour terrain de quelqu'un qui a suivi les parcours. Pour commencer, donc moi je suis Christelle Valenza, cofondatrice de l'Académie des métiers d'art, de la création et du design, donc la société Améade, qui est en fait, Améade, c'est une solution d'information, de formation et d'accompagnement des entreprises métiers d'art, et vraiment centrée sur les métiers d'art, les métiers de la création, et donc toutes les interventions, les formations que nous montons, et en l'occurrence le dispositif là aussi, est vraiment orienté pour vous, entreprises des métiers d'art. Donc pour nous présenter un petit peu mieux. Donc, nous sommes 2 cofondatrices, Christine Dubuisson, qui est consultante et formatrice dans le secteur des métiers d'art depuis plus de 30 ans, et qui est notamment responsable, spécialiste des questions commerciales et de l'export, et moi-même qui suis donc consultante et formatrice. Et j'ai auparavant été directrice de la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes pendant 7 ans, mais également les années qui ont précédé, la dizaine d'années qui a précédé, j'étais également artisan d'art et fabricant de luminaires. En gros, pendant ces 7 ans, j'étais l'homologue de Céline Depont, donc pour l'Occitanie, chez vous, et donc moi, c'était donc en Poitou-Charentes. Alors, ce dispositif, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en début d'année, en mars, je crois qu'il a été lancé, cet appel à projet. Il y a BPI France avec France Num et France Relance qui ont lancé un premier appel à projet sur la transformation numérique des TPE et PME. C'est un appel à projet qui s'adressait à toutes les entreprises, à accompagner toutes les entreprises, voilà, et qu'ils ont fait auprès de tous les prestataires qui ont des formations, ou qui peuvent aider les entreprises, les TPE et les PME à se développer au niveau du numérique. Et donc nous, avec l'INMA, et Dubuisson Export, mais ça c'était pour des problèmes juste d'ancienneté, parce qu'Améade n'avait pas les 2 ans requis, donc c'est Dubuisson Export qui a répondu, et Améade est sous-traitant pour l'appel à projet. Nous avons répondu donc ensemble avec l'INMA pour en fait nous positionner comme chef de file, comme pas chef de file, mais comme responsable de la filière métier d'art sur le développement numérique de la filière métier d'art. Et donc notre dossier a été retenu, et donc BPI et France Num nous ont donné en fait la mission de transformer, d'accompagner à la transformation numérique 1500 entreprises métiers d'art, métiers de la création, mais également entreprises du patrimoine vivant, donc dans leur transformation numérique.
Concrètement, comment ça se présente? C'est un dispositif qui s'appuie d'une part sur un diagnostic de maturité de votre entreprise et sur la possibilité de suivre 2 formations-actions gratuites par entreprise. Alors évidemment, ça c'est soumis aujourd'hui à des critères d'éligibilité que je vais vous décrire tout de suite, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Il ne faut pas que vous partiez tout de suite si vous ne remplissez pas les critères, parce que vous verrez, il y a d'autres moyens de pouvoir les suivre. Alors, et puis ces critères peuvent évoluer, puisqu'on a été aussi interrogé récemment par BPI pour savoir si certains de ces critères étaient un frein pour les entreprises pour accéder au dispositif. Donc, le premier critère, il faut que votre entreprise ait plus de 2 ans. Et le deuxième critère, et qui n'est pas toujours facile à obtenir, enfin à valider quand on est une entreprise métier d'art, c'est avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros, soit en 2020, soit en 2019. Alors, on a demandé à ce que ce soit étendu à 2019, puisque évidemment 2020, ça a été une année pour beaucoup d'entre vous assez difficile, et donc les 20 000 euros étaient souvent pas atteints en 2020. Donc, BPI a accepté de regarder jusqu'en 2019. Nous avons bon espoir que ça baisse, que le critère des 20 000 euros baisse pour l'année prochaine, mais pour l'instant, voilà, c'est pas fait. Il faut bien évidemment être à jour de ses obligations sociales et fiscales, respecter le plafond du régime des minimis, c'est-à-dire ne pas avoir bénéficié de plus de 200 000 euros en dehors des aides Covid, hein, donc des aides de l'État. Bon, en général, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Ne pas être en liquidation judiciaire, ne pas avoir déjà bénéficié d'un autre dispositif, enfin d'autres formations de ce même type avec un autre prestataire, hein, parce qu'il y a d'autres prestataires, mais non spécialisés métiers d'art, mais qui pourraient éventuellement en faire. Et puis après, on vous demande aussi évidemment d'autoriser BPI à réaliser des contrôles. Donc, ça veut dire que quand vous vous engagez dans la formation, bah, vous acceptez que BPI vous passe un coup de téléphone pour vérifier que vous avez bien suivi la formation. Ils font des contrôles aléatoires, ce qui est complètement normal. C'est de l'argent public. Et puis enfin, il n'est pas obligatoire d'être référencé dans la liste officielle des métiers d'art, puisque ça s'adresse aussi aux métiers de la création, mais aux métiers artistiques aussi, qui peuvent être donc, voilà, qui pourraient ne pas être dans les métiers d'art. Nous, on est vraiment spécialisés sur les métiers d'art et métiers de la création en général, entreprises du patrimoine vivant, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ça, c'est donc le critère, c'est facile, voilà, vous rentrez dans les cases, voilà, c'est facile. Et c'est gratuit, vous avez le droit à 2 formations, et puis vous pouvez même vous inscrire aujourd'hui pour demain, entre guillemets, et on vous valide votre dossier, et vous pouvez démarrer la formation demain. Après, il y a des solutions alternatives. Si vous ne remplissez pas ces critères-là, que vous n'avez pas réalisé le chiffre d'affaires ou que votre installation a moins de 2 ans, vous pouvez faire financer en fait ces formations par soit le conseil de la formation, si vous relevez de la chambre de métier. Donc, vous pouvez avoir une prise en charge faite par votre CDF, comme on dit dans le jargon. Et là, on vous accompagne, on vous monte le dossier, on vous prépare tout et vous n'avez plus qu'à l'envoyer pour demander cette prise en charge. La même chose si vous êtes à l'AFDAS, donc vous relevez de l'AFDAS quand vous êtes à la Maison des artistes. Alors pour Maison des artistes, il y a une règle, c'est qu'il faut, il y a quand même un minimum de chiffre d'affaires, mais qui est du coup vraiment nettement en dessous de celui qui est indiqué dans le dispositif, puisqu'il faut que l'entreprise qui est inscrite à la Maison des artistes ait réalisé plus de 3 000 euros 3 ans de suite, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait fait plus de 9 000 euros de chiffre d'affaires en cumulant 3 années. Donc, si ça fait, admettons que 2 ans que vous êtes installé et que vous avez fait une année 3 000 euros et l'année d'après 7 000 euros,
vous pouvez bénéficier de la prise en charge de l'AFDAS. Donc ça, et d'ailleurs, vous avez, l'AFDAS, vous avez des gros financements disponibles à l'AFDAS qui sont remis à zéro chaque année. Et donc, vous pouvez, dans l'absolu, même suivre tous les parcours de formation qui sont proposés dans ce dispositif, puisque vous n'atteindrez pas le plafond. Voilà. Et la troisième solution, si vous êtes en profession libérale, donc je pense à ceux qui, par exemple, sont plutôt en prestation de services, qui sont dans la restauration, par exemple, d'œuvres d'art, ou relieurs, voilà, et qui ne sont pas immatriculés en chambre de métier, qui sont plutôt dans la prestation. Eux, ils relèvent du FIFPL, et c'est la même chose avec le FIFPL. Vous avez le droit à un fonds de formation, et donc vous pouvez le mobiliser. Donc chaque année, ce fonds varie et fluctue. Il est remis à zéro à la fin au 1er janvier. Donc voilà, si vous avez envie de suivre un des dispositifs, une des formations du dispositif, profitez-en, puisque ça ne prélèvera pas sur votre budget de l'année prochaine. Autant se servir du budget disponible de cette année s'il vous reste du budget. Donc voilà. Alors je ne sais plus si je l'ai précisé dans les diapos plus loin. Les formations donc dans ces dispositifs, si elles étaient financées par ces OPCO, donc dans tous les cas d'ailleurs, elles ont une valeur de 300 €. Dans le cas du dispositif, quand il est financé par France Num, vous n'avez pas rien à payer. Et dans le cas du Conseil de la formation et du FIFPL, vous devez donc nous adresser un paiement. Donc chaque formation a une valeur de 300 € et nous n'encaissons le chèque qu'une fois que nous savons que vous avez reçu votre prise en charge. Donc vous ne faites pas d'avance de trésorerie. Pour l'AFDAS, nous sommes subrogés, donc vous n'avez pas non plus à avancer le paiement. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces formations actions? Donc en fait, on a au moment où on a répondu à cet appel d'offres, on a identifié un certain nombre de besoins des entreprises métiers d'art et on a monté donc les parcours en fonction de ces besoins. Donc nous avons monté 2 parcours sur le site internet. Donc avec une première formation, je vais revenir en détail dessus, sur refondre son site ou préparer son futur site internet, et une deuxième formation sur agir sur son site internet pour développer son chiffre d'affaires. Donc voilà, donc en gros, on pourrait parler d'un niveau 1 et niveau 2, puisque dans la formation numéro 2, on va plus loin, on creuse un petit peu plus loin. Ce n'est pas obligatoire de les suivre toutes les deux. Voilà, ça c'est en fonction en fait de où vous en êtes dans l'entreprise. Ensuite, nous avons 2 formations sur les réseaux sociaux. Donc une première, être efficace sur les réseaux sociaux, et puis une autre, créer du trafic vers son site internet grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que ça devient un peu nécessaire pour avoir de la visibilité, vu l'évolution des algorithmes, de pouvoir faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et finalement, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est pas si ça coûte pas si cher que ça, et c'est quand même assez efficace. Donc du coup, ce serait dommage de vous en priver, et c'est tout à fait à votre portée. Et puis enfin une 5e formation sur la newsletter, et donc qui a pour objectif de vous donner toutes les bonnes pratiques pour générer du trafic vers votre site internet grâce à la newsletter, mais par extension, vous pouvez aussi générer de la visite à votre atelier aussi, lors de portes ouvertes, etc. Mais grâce à une newsletter bien construite. Je vais revenir un petit peu sur chacun des sujets. Alors, les 2 formations sur le site internet, c'est moi qui les anime, donc je les connais bien. Donc la première sur refondre son site ou préparer son futur site internet. Alors, elle s'adresse, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec Valérie, elle s'adresse à toutes les entreprises, et je dirais presque quel que soit le niveau où vous en êtes de votre site internet. Cela dépend en fait
des questions que vous vous serez posées en amont de la réalisation de ce site, si le site existe déjà. Je vous fais travailler dans cette formation-là sur pourquoi vraiment vous voulez un site internet, mais pas juste la raison, c'est-à-dire mon site, je veux qu'il soit beau, parce que ou mon site est moche ou mon site est vieux, et il faut le refaire. Donc c'est vraiment pourquoi, et donc là on creuse les objectifs et ça voilà, ça remue pas mal au moment où parce qu'il y a plein de sortes d'objectifs différents, mais également travailler sur votre cible. Et si votre cible est bien définie sur un site internet, bah, évidemment, vous atteindrez mieux vos objectifs. Mais évidemment, la cible, le pourquoi, la cible va déterminer le type de contenu en fait que vous allez mettre sur votre site, la façon d'organiser ce contenu et le type de site aussi. Ça va également influer sur le type de site. Bien entendu, on aborde également les éléments légaux, parce qu'aujourd'hui, avoir un site internet, voilà, il y a une réglementation et vous ne pouvez pas passer à côté des mentions légales de la politique de confidentialité pour être en accord avec la RGPD et ne pas vous prendre un contrôle voilà, de la répression des fraudes et ne pas être à jour de tout ça. Donc, il faut quand même prendre conscience de ça. Et puis, le but ultime de cette formation, mais qui n'est pas une obligation, parce que certains ne feront pas faire. Et donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même une des finalités de la formation, c'est de rédiger votre cahier des charges, donc d'être en capacité de rédiger un cahier des charges pour le faire réaliser par quelqu'un d'autre, si vous ne souhaitez pas le faire. Donc, je dirais que j'ai, de toutes les entreprises que j'ai vues depuis le début du dispositif, j'ai 80% des entreprises qui préfèrent le faire elles-mêmes et 20% qui se disent non, mais là, ça, c'est pas pour moi. Déjà, d'écrire le contenu, de se poser toutes ces questions-là, c'est déjà un gros boulot, et qui vont le confier à quelqu'un. Mais si vous ne dites pas bien comment ça va se passer pour le confier à la personne, bah, ça va être plus compliqué. Ça, c'était pour le 1. Je vais essayer d'être plus rapide pour les autres parce que je vois que le temps file. Sur le web, agir sur son site internet pour développer son CA. Là, on va vraiment travailler sur l'arborescence, mais c'est-à-dire sur tout le maillage interne du site internet qui va favoriser le référencement. Là, on est vraiment sur une formation pour améliorer le référencement de votre site internet, travailler sur les mots-clés, travailler sur les balises, comprendre. Alors, c'est vous qui travaillez sur ces balises, soit c'est le prestataire qui travaillera dessus, mais c'est comprendre à quoi ça sert et vérifier que le prestataire, il fait pas n'importe quoi avec les balises, parce que aujourd'hui, moi, dans le nom, enfin voilà, beaucoup de sites que je vois, même réalisés par des prestataires, on s'est attaché au design, mais pas du tout au référencement et à ces éléments qui sont extrêmement importants, et notamment toutes les règles de rédaction dans un site internet, c'est-à-dire, au niveau des mots-clés, du titre de la page, il faut mettre des mots-clés, on peut pas se contenter de mettre un titre qui dit « mes créations ». Voilà, si je suis d'horreur à Paris et que je suis spécialiste du 17e, et ben si ça n'est pas dans mon titre de ma page qui explique mon savoir-faire, et j'ai moins de chances d'être visible que si mon titre c'est juste mon savoir-faire. Voilà, donc c'est des choses comme ça hein, qu'on apprend, je résume très très vite, mais qu'on voit pendant cette formation. Ensuite, sur les deux autres formations sur les réseaux sociaux, la première, être efficace sur les réseaux sociaux, là il s'agit d'une formation qui est vraiment centrée sur comprendre les enjeux fondamentaux de la communication sur les réseaux sociaux, comprendre comment ça marche, revoir les basiques pour mieux les utiliser et évidemment publier sur Facebook et sur Insta. Il n'est pas demandé d'être... ça ne s'adresse pas que aux débutants, loin de là, mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas de compte, vous aurez en amont de la formation des tutos sur comment vous y prendre pour que vous arriviez avec déjà un niveau de base pour être plus confortable en fait dans la formation. Donc il y aura des petites vidéos.
Voilà. Et créer donc du trafic vers son site. Donc là, c'est la même chose. Hein, donc avoir des notions sur l'engagement, sur l'algorithme, etc. pour pouvoir commencer à utiliser les social ads. Préparer son plan média, maîtriser ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Donc c'est transformer les gens en clients. Et puis écrire sa stratégie, paramétrer son compte. Et puis bien publicitaire, et donc ça c'est le faire pour de vrai, hein, pour votre entreprise, et analyser vos résultats. Et puis, alors attendez, là ça clique plus, je clique là, pardon. Et puis sur la dernière formation sur la newsletter, donc là, l'idée c'est toujours de générer du trafic, hein, et c'est de développer votre activité. Ces 5 formations vraiment ont été faites dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire développer votre chiffre d'affaires, hein, vous aider à développer le chiffre d'affaires. Donc évidemment être en conformité avec la RGPD, parce que ça c'est hyper important, notamment quand on écrit des newsletters. Mais bien sûr, définir ses objectifs, sa cible, de toute façon, on repasse toujours un peu par la même chose, mais c'est extrêmement important. Déterminer ses contenus, prévoir les envois, donc c'est faire son planning, etc., de newsletter, quel sujet, à quel moment dans l'année, etc. Et puis, utiliser un outil, donc on utilise un outil français qui s'appelle Sendingblue, et donc apprendre à paramétrer, à créer des templates, son premier template, et créer sa première campagne et envoyer sa première newsletter. Alors, ce qui est important de savoir sur ces dispositifs, comment ça se passe en fait concrètement, ce sont des parcours d'une dizaine d'heures. Alors, quand je dis une dizaine d'heures, c'est pas une dizaine d'heures avec le formateur. C'est 3 heures de classe virtuelle, 3 heures et quart en fait, hein, donc 3 heures et un petit temps de questions-réponses. Souvent, on fait 3 heures et quart. Voilà, les questions sont mélangées, voilà, jusque pendant toute la formation. Des ressources e-learning entre chaque formation, c'est-à-dire que tout ce qui est abordé, et même ça va bien au-delà, est disponible sur notre plateforme e-learning. Donc vous allez pouvoir y accéder à la fin de la formation, et c'est débloqué au fur et à mesure que vous passez les classes virtuelles. Et puis vous avez tout un nombre d'ateliers, d'exercices où vous allez mettre en application tout ce qu'on vous a transmis, parce que c'est pas juste un cours on vous transmet pas juste de l'information que vous devez ingurgiter, mais l'idée c'est de vous faire travailler sur votre propre cas d'entreprise. Et l'intérêt, c'est que à l'issue de ce parcours de 10 heures, puisqu'il y a quand même du temps d'atelier, et Valérie pourra en témoigner, il y a un entretien avec le formateur, un entretien individuel d'1 heure sur ce que vous avez fait ou sur les questions que vous vous posez, voilà, soit sur les exercices que vous avez transmis, mais vous pouvez aussi envoyer un mail et dire bah voilà, moi j'ai fait des exercices, mais j'aimerais particulièrement voilà, travailler sur je sais pas moi, mes titres et mes chapeaux de toutes mes pages. Est-ce que tu peux me donner un avis? Voilà. Donc on est vraiment sur un entretien individuel qui est sur mesure pour vous, et à la fin de ça, vous recevez dans les jours qui suivent une feuille de route personnalisée qui vous donne en fait ce qui vous reste à faire, ce que vous avez fait et ce qui vous reste à faire, et des conseils. Un mémo sur les dispositifs d'accompagnement, donc ça c'est un mémo qui est fait par région, donc là c'est sur les dispositifs d'accompagnement, d'aide, etc. Bon, en Occitanie, vous avez le pass métier d'art, vous le connaissez. Et puis, entre autres, hein, parce qu'après il y a d'autres dispositifs, mais spécifiquement pour vous, il y a ça. Et puis, un mémo « Je continue » qui va vous donner des outils complémentaires pour continuer et finaliser votre engagement, en fait, dans la formation. Alors, j'ai oublié de dire que ça se passe à peu près sur 2 semaines et demie, entre la première classe virtuelle et le rendez-vous. Le rendez-vous, il y a des créneaux de libre et vous choisissez des créneaux sur une plateforme. Voilà. Et donc, concrètement, au niveau de l'inscription, vous allez vous rendre sur notre site internet, donc amead.org. Il y a un onglet formation, et dans cet onglet formation, il y a sur la route du digital, et vous allez donc avoir une présentation du dispositif. Vous vous inscrivez, là vous avez un formulaire qu'on appelle le formulaire d'éligibilité à remplir, qui va nous permettre de valider que vous avez bien 2 ans, que vous avez réalisé plus de 20 000 € de chiffre d'affaires.
Et dans ce cas-là, après, votre dossier il est validé, vous allez recevoir un diagnostic. À l'issue du diagnostic, on vous recommande les formations, mais ce n'est pas une obligation. On vous dit, au vu de ce que vous avez répondu dans ce diagnostic, on vous conseille de faire plutôt une newsletter et puis le réseaux sociaux 2, par exemple, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc là, après, vous suivez le conseil ou pas, ça c'est à vous de voir. Donc vous inscrivez, vous allez du coup sur le lien qu'on vous envoie et vous remplissez le truc, le petit formulaire pour dire que vous vous inscrivez. Vous fixez votre rendez-vous et puis le jour J, vous vous connectez. Ça, c'est si votre dossier est validé, que vous êtes éligible. Si votre dossier n'est pas éligible, il y a un autre. Vous nous contactez et vous dites voilà, mon dossier n'est pas éligible, je ne fais pas partie des entreprises éligibles sur ce dispositif, mais la formation m'intéresse. Et là, c'est un autre formulaire qu'il faut remplir, puisque là, il faut faire un dossier basique comme toutes les formations qu'on fait chez nous. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. On vous demande le numéro de tirette. Enfin, dans tous les cas, c'est des questions tout à fait basiques pour s'inscrire. Et puis, excusez-moi. Christelle, oui. Il reste que quelques minutes. Oui, tout à fait, je le vois. Et donc, j'affiche juste mon numéro de téléphone et je te passe la parole, Valérie. Donc, Valérie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis expliquer ce que tu as déjà mis en place, ce que tu avais mis en place avant d'arriver chez nous sur les formations et ce que ça t'a apporté. Je suis désolée, j'ai beaucoup débordé. Il n'y a pas de mal. Oui, donc moi je fais de la maroquinerie en cuir cousu main sur Marseille. Je suis installée en atelier boutique et je fais ça depuis 9 ans maintenant déjà. J'ai créé un premier blog il y a 6 ans avec une formation de la Chambre des métiers donc dans les Bouches-du-Rhône. Et pour les gens comme moi qui sont plus en lancement d'activité, c'était un petit peu compliqué de trouver des formations adaptées parce que on se retrouve souvent soit avec des experts assez techniques qui ne connaissent pas les métiers d'art, soit dans des formations découvertes qui ne sont pas assez poussées sur notre problématique. Donc là, c'était l'occasion de finaliser mon parcours de formation sur le site web. Ok. Du coup, toi, tu avais déjà plutôt quand même un bon niveau en site internet, parce que tu avais déjà un blog et tu avais déjà commencé, en fait, quand tu es arrivé sur le parcours, tu avais déjà commencé à refaire ton site. Et pourtant, tu as quand même choisi de suivre les 2 formations, et c'est-à-dire refonte de site, et alors que tu étais déjà assez loin en fait dans ta réflexion en fait, mais tu as quand même choisi de faire les 2. Oui, moi en fait j'avais un blog depuis 6 ans qui n'était pas compatible pour être transformé en plateforme de vente en ligne, et du coup en parallèle j'avais ouvert une boutique en ligne sur Shopify, mais ça me faisait trop de sites à gérer, donc je voulais simplifier la chose et n'avoir plus qu'un site à gérer. Mais je n'arrivais pas à trancher parce que j'avais du mal à trouver les bonnes réponses en fonction de ma problématique. Et l'intérêt d'avoir suivi les formations chez Améade, c'est que comme on réfléchit vraiment à notre problématique en interne et à nos conditions de faisabilité, c'est beaucoup plus facile de prendre la décision qui est adaptée à notre situation, en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà fait des évolutions? Tu as déjà mis en application des choses, notamment sur ta page d'accueil, etc. Tu as déjà fait des choses Ah ouais, j'ai bien travaillé le référencement sur la page d'accueil, sur certaines pages avec beaucoup de contenu. J'ai commencé à faire des redirections. J'ai un plan d'action qui est très précis, bien détaillé, que je vais prendre le temps de mettre en œuvre là sur les mois à venir, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans la formation? Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Qu'est-ce qui était le plus efficace pour toi? Moi, c'était vraiment de devoir faire les exercices nous-mêmes
et de répondre à des questions concrètes. Donc, il y a quasiment pas de théorie, en fait. Hein. C'est vraiment que étudier notre cas pratique en interne, et en tant que chef d'entreprise, on est le mieux placé pour savoir répondre à tout ça, hein, parce que si on prend un prestataire extérieur, il va nous dire vous êtes dans tel secteur, il faut faire comme ça, alors que ça ne correspond pas forcément à notre problématique d'entreprise. En réalité, en tant qu'artisan d'art, on a tous un quotidien bien spécifique dans notre entreprise, en fait. Au niveau du temps, voilà, sans faire peur à tout le monde. Tout à l'heure, je parlais de la formation dure 10 heures. Donc, dans les 10 heures, vous avez compris, il y a 3 fois 1 heure et quart. Donc, avec les stagiaires, enfin, en classe virtuelle, plus 1 heure de rendez-vous. Et puis, les 5 heures et quart restants, c'est du travail perso. J'ai l'impression que chez toi, ça a été un peu plus que 5 heures. Donc, ouais. Oui, en fait, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans la formation. Moi, j'ai fait plusieurs formations, ça fait des années que je travaille là-dessus, donc je voulais trouver ma solution, ma réponse. Donc, j'ai décidé de rentabiliser la formation. Donc, ça va dépendre de nos attentes, en fait, hein, mais c'est sûr que si on ne veut pas que ce soit juste un parcours de découverte, il faut y passer quelques heures, mais ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. Hein, c'est au contraire, je pense qu'on gagne. Ça répond à beaucoup de questions, donc on gagne beaucoup de temps en réalité. Hein. Ouais. En fait, ce que je peux ajouter sur ça, et après on va répondre, on va regarder ensemble les questions avec Valérie et on va répondre à vos questions. C'est une formation qui peut, enfin, pour être la plus efficace pour vous, quand on parle de formation action et pas de formation tout court. Et donc c'est une formation qui est engageante en fait. Et là, c'est ce qu'a dit Valérie, hein, c'est que si on veut en tirer le maximum, il faut vraiment s'engager. Et donc, voilà, plus vous ferez les exercices qui sont donnés et plus la formation sera efficace. Après, nous, on avait une contrainte au niveau de France Num qu'il fallait que ce soit fait à peu près entre 10 et 15 jours. Donc, c'est ce qu'on a. Je veux dire, ça faisait partie du cahier des charges, hein, du dispositif. Maintenant, vous avez accès au contenu de la formation pendant environ 4 mois après la formation. Donc, vous allez pouvoir continuer d'aller sur la plateforme, revoir les exemples. Voilà, c'est nourri. Valérie, tu peux peut-être témoigner de ça, des exemples qu'il y a dans la plateforme sur les différents points qu'on aborde à chaque fois. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'exemples. On travaille pas mal le benchmarking aussi, qui a été utile aussi pour d'autres choses. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup de choses à creuser, des applications à mettre en place, des sites web à tester, etc. Si on veut vraiment que ce soit rentabilisé, c'est un peu court de faire ça sur 2 semaines. Il faut prévoir du temps quand même, hein, pour bien le faire. Mais l'avantage, c'est que ça nous évite de faire d'autres formations par la suite ou de travailler avec 1 milliard de prestataires derrière. Donc c'est intéressant. Ok, super, merci pour ton témoignage, Valérie. Alors, j'ai vu des questions. Alors, il y a plein de bonjour. Il y a Frédéric, mais je ne sais pas quel Frédéric c'est, donc Il me connaît bien apparemment. Oui, c'est quelqu'un qui me connaît bien, mais je n'ai pas encore en trouvé parce que j'en connais plusieurs. Donc les formations sont des formations en ligne. C'est tout en ligne, hein. Donc on travaille en visio. Donc c'est des petits groupes. Alors quand vous avez de la chance, les plus petits groupes c'est 3 personnes, mais ça peut monter à 12 personnes environ. Donc ça se passe en ligne. Si par hasard vous ne pouviez pas suivre
une des classes virtuelles, on enregistre leur écart et vous pouvez y accéder après. Après, par contre, la classe virtuelle ne reste pas en ligne ad vitam aeternam, hein, mais elle est disponible en cas d'absence d'un des stagiaires si on a été prévenu, voilà, qui peut pas être là. Elles ont lieu. Là, il y en a. On en démarre. Dans la semaine prochaine et ça tourne à peu près tous les 15 jours, 3 semaines en fait. Enfin, voilà, c'est pour pas qu'on démarre toutes les semaines le même jour. Voilà, ça se croise sur 2 semaines. Quand il y en a une qui démarre, c'est une autre. Et voilà, une semaine après, l'autre démarre. Et vous les avez encore l'année prochaine, donc en début d'année. Nous vous invitons à faire ça quand vous avez du temps et pas attendre, parce que c'est un dispositif qui ne durera pas éternellement dans le temps, hein, cette gratuité des formations, ce dispositif France Num là. Donc nous vous invitons à le faire plutôt, voilà, en début d'année, quand soit à fin d'année pour ceux qui ne feraient pas de salon, qui sont par exemple sur Maison et Objets en janvier, ou dès le mois de janvier, mais le faire à un moment donné où il reste du temps. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question effectivement, Christelle, mais à laquelle je vais peut-être répondre. Pourquoi ça ne peut pas être mis en place par la CMA et rentrer dans les droits de formation des artisans? Vous l'avez dit, hein, ces formations sont organisées dans le cadre d'un appel à projet France Num et BPI, je crois. De toute façon, elles sont gratuites pour les bénéficiaires. Donc, peu importe finalement quel est le financement. Oui, Yann, j'ajoute que ça peut être pris sur votre financement. C'est ce que j'ai expliqué quand j'ai expliqué le conseil de la formation. En fait, quand vous êtes en chambre de métier, vous relevez du conseil de la formation. Et donc, si vous souhaitez faire ces formations avec votre financement, c'est tout à fait possible, en fait. Ça peut être fait avec ce financement. Vous pouvez mobiliser ce financement pour faire cette formation. Je ne sais pas si ça répond à votre. Ah oui, ça y est, Frédéric, je vois qui c'est. Donc je ne sais pas si ça rentre enfin si ça répond à votre question, mais c'est tout à fait possible de le financer. Mais si vous avez vous répondez aux critères d'éligibilité, autant ne pas consommer, parce qu'en plus en ce moment les droits à la formation sont pas très très élevés, hein, notamment en Occitanie en ce moment. Donc autant ne pas l'utiliser. Mais si vous êtes en dessous de 20 000 €, vous pouvez mobiliser en fait vos droits. Et du coup là, je vous invite à le faire avant la fin de l'année. Pour pas ponctionner les droits de l'année d'après, si vous les avez pas déjà utilisés. Enfin voilà, les droits à formation. Enfin pour moi c'est pareil. Hein, moi je suis salarié, c'est la même chose. Mes droits, il faut les consommer avant le 31 décembre, et après les compteurs sont remis à zéro. Donc voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions, et puis de toute façon on arrive à la fin du timing. Mais de toute façon les personnes, les artisans, notamment les professionnels des métiers d'art qui sont intéressés, on les invite à vous contacter. Directement, hein, Christelle. Donc, tout à fait. Les coordonnées sont affichées sur l'écran, ou à aller sur le site internet d'Améad. Oui, absolument. N'hésitez pas à me téléphoner. Ça, c'est mon numéro direct. Hein, donc, pour nous contacter, pour poser des questions, pour vous aider même dans votre choix des formations, même à l'issue du diagnostic, hein, savoir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, et on trouvera des solutions pour vous. Parfait. Alors, il me reste à vous remercier, Christelle, pour votre présentation, et un grand merci à Valérie pour son témoignage qui illustre bien l'intérêt de rentrer dans ce type de démarche. On va enchaîner à 15h avec une webconférence qui sera animée par la MAF, qui vous présentera ses outils digitaux pour les professionnels. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore, Christelle et Valérie. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. Bon, ben voilà. Du coup, on est coupé là, c'est bon? Je crois qu'on est coupé. Non, on n'est pas coupé. J'ai un petit souci technique, mais on ne va pas tarder à être coupé. Il y a Frédéric qui dit non. Merci. Loupé. Désolé. C'est pas grave.
je n'ai plus accès au bouton pour couper les webconférences. Il fallait que ça arrive à un moment. Bah, ça arrive sur nous. Ça arrive sur nous. Mais c'est maintenant, donc je ne peux pas la couper. Bah, c'est pas grave, on va s'en aller, Valérie. On dit encore. Et puis les autres, voilà, il y en a d'autres qui sont toujours là aussi, qui disent bah oui, nous aussi, on est toujours là. C'est cocasse, désolé, mais je n'y arrive pas. Ok, très bien. Ça m'a permis d'enregistrer ton numéro de téléphone, Christelle, qui est pas plus mal. Bon, ben c'est très bien. Bon, ben merci Valérie pour ton témoignage.